Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, da'iman wa abadan. On est dans la quatrième chapitre de la série numéro 5 avec la question numéro 31. Je peux stationner entre ces deux voitures. La réponse numéro un, oui. La réponse numéro 2, non. Bon, ici, la réponse, elle est simple. Je ne peux pas stationner entre ces deux voitures parce qu'il y a un passage pour piétons. Si je vais stationner entre ces deux voitures, les piétons ne peuvent pas traverser la route. Il y a des endroits, même s'il n'y a pas de signalisation, le stationnement et l'arrêt, pour nous, il va être interdit. Comme cet endroit, il y a un passage pour piétons, il ne faut pas faire ni le stationnement, ni l'arrêt, avec une signalisation ou sans signalisation. La bonne réponse pour cette question, c'est la réponse numéro 2. La question numéro 32. Je roule à 60 km à l'heure. Je maintiens un intervalle de sécurité suffisant? Oui, réponse A. Non, réponse 2. D'abord, il faut savoir c'est quoi la distance d'arrêt. C'est la distance qu'il faut laisser entre notre véhicule et le véhicule qui est devant. Comment on peut calculer la distance de sécurité? On prend la vitesse et on va le diviser par 10 et après on va le multiplier par 6. Par exemple ici je roule à 60 km à l'heure. Divisé par 10, c'est-à-dire 6. 6 fois 6 ça fait 36. Comment je peux savoir est-ce qu'il y a 36 mètres? Oui ou non? On doit toujours prendre des repères. Par exemple ici il y a le poteau. Ils ont dit qu'entre deux poteaux, il y a 40 mètres. Entre chaque poteau et poteau, il y a 40 mètres. Et dans l'image, on voit que j'ai déjà dépassé le premier poteau. Et j'arrive à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 40 mètres. Et la distance, c'est pas suffisante. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Question numéro 33. J'entre dans une agglomération. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Dans l'image et sur la route, il y a deux panneaux. Il y a le petit panneau rouge qui annonce que j'étais sur une route nationale numéro 1. Il y a l'autre panneau en dessous qui annonce qu'il y a une ville qui s'appelle Ain Harrouda. Alors, j'étais dans la route numéro 1 et c'est une route nationale. Mais à partir de ce panneau, je vais être dans une ville qu'on appelle Ain Harrouda. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1. Question numéro 34. En marche normale, je suis à la bonne voie de circulation? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. D'abord, c'est quoi la marche normale? C'est quand le conducteur roule tranquille, il ne dépasse pas et il ne roule pas trop vite. Quand est-ce qu'on est en train de rouler la marche normale? Quand on est à droite. Sur la voie de droite, on ne dépasse pas. Au contraire, les autres conducteurs, ils nous dépassent. Ici, ils nous dépassent, c'est-à-dire qu'ils roulent plus vite que nous. Maintenant, je ne suis pas sur la voie de droite. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette voie, on peut l'utiliser seulement dans les cas d'urgence, dans l'autoroute. Alors la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. On arrive maintenant à la question numéro 35. Je dois céder le passage à ce véhicule numéro 1. Je passe le premier numéro 2. Et maintenant, et dans l'image, on voit qu'on est sur une piste. Alors quand on est sur une piste, on n'a pas la priorité. Pour les camions, pour les autocars, pour les voitures et même pour les piétons. Quand je vais entrer dans la route, je devrais faire plus d'attention à droite et à gauche. Je devrais faire attention qu'il n'y a personne et après je peux m'engager. Alors la bonne réponse ici, c'est la réponse numéro 1.
Question 36. À 120 km à l'heure, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Comme j'avais bien dit tout à l'heure, dans la question numéro 32, on calcule la distance de sécurité, on prend la vitesse et on va le diviser par 10 et après, on doit multiplier par 6. Maintenant, je roule à 120 km à l'heure. Divisé par 10, c'est-à-dire 12. 12 fois 6, ça fait 72. Et comme j'avais bien dit, on doit toujours prendre des repères. Maintenant, il n'y a pas de poteaux, mais il y a la ligne de rive qui est sur la droite. La ligne de rive, il compte 20 mètres. Et l'intervalle entre les deux lignes compte 6 mètres. Normalement, ici, je dois avoir 3 lignes de 20 compte 60 mètres et 2 intervalles de 6. Mais je vois ici seulement 2 lignes de 20 mètres. C'est pour ça que l'intervalle n'est pas suffisant. La bonne réponse, c'est le numéro 2. Question numéro 37. Je dois attendre pour dépasser cet usager. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ici, dans l'image, on voit que la route, elle est large. Il n'y a pas de signalisation verticale, il n'y a pas de signalisation horizontale qui interdit le dépassement. Derrière moi, dans le rétroviseur, je vois qu'il n'y a personne qui arrive. Alors, je peux laisser seulement un intervalle d'1 mètre parce que je suis dans l'agglomération. Et pour les agglomérations et pour les cyclistes, on laisse seulement un intervalle d'1 mètre. Et je peux commencer à dépasser. Alors, est-ce que je vais être obligé d'attendre? Non, c'est pour ça que la bonne réponse, c'est le numéro 2. Non, je ne dois pas attendre. Question numéro 38. Je suis bien placé pour prendre la sortie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Dans l'image, je suis dans une autoroute. Il y a deux voies. La voie à droite, c'est la voie de la marche normale. Et la voie où je suis maintenant, c'est la voie de dépassement. Alors, est-ce que je peux prendre la sortie? Bien sûr que non. D'abord, il y a la ligne continue qui annonce que la voie de la décélération est maintenant interdite. Pour prendre la sortie, je dois être à droite normalement. Et je ne suis pas à droite. Alors la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Question 39. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Avant de dépasser, et comme j'avais bien dit pas mal de fois, il faut contrôler. Qu'est-ce que je devrais contrôler? La signalisation verticale, la signalisation horizontale. Je devrais faire attention avec le rétroviseur et je devrais faire attention aussi, est-ce que la route est à double sens ou est-ce qu'elle est à sens unique? Ici, il n'y a pas de panneau qui interdit le dépassement, il n'y a pas de marquage au sol, mais le problème s'impose que dans le rétroviseur, je vois qu'il y a une voiture qui veut commencer le dépassement. Je vois dans le rétroviseur le clignotant signal. Alors maintenant, le conducteur, il est prioritaire. C'est pour ça que je ne devrais pas dépasser. Et la bonne réponse, c'est le numéro 2. Et la dernière question, question numéro 40. Je dois obligatoirement prendre à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. J'ai un panneau jaune dans l'image qui annonce que celui qui veut aller à Rabat doit obligatoirement prendre à gauche. Mais dans la question, ils n'ont pas signalé que je veux aller à Rabat. C'est pour ça que ici, je ne vais pas être obligé. Et c'est pour ça que la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2.